Instaurée depuis déjà 24 ans et à la veille du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, parler de ce fléau est essentiel. C'est ce qu'avait choisi de faire ce vendredi le docteur Marie Husson, urgentiste. Avec une assistante sociale de l'hôpital de Saint-Dié, elles ont été à la rencontre de la population pour distribuer dans la rue des violentomètres. Un outil qui permet, à partir d'observations graduées sur le consentement, d'évaluer la relation au sein d'un couple. Il y a un exemple moi qui me choque surtout, en plus qui touche un petit peu les jeunes, c'est que dans le violentomètre, entre le 12 et le 13e point, il y a fouille tes textos, tes mails et tes applications. À partir du moment où on commence déjà à fouiller le téléphone de l'autre, c'est une sorte de violence. On est déjà dans le milieu de la violence, donc il faut quand même commencer à s'inquiéter. 2022 aura vu encore 118 féminicides. Le sujet reste sensible, voire tabou. Quelques personnes croisées ont accepté de répondre à cette question. Comment prévenir les violences faites aux femmes? Je trouve qu'on commence à en parler. C'est encore un petit peu compliqué. Mais ouais, c'est important d'en parler et que ce soit pris au sérieux surtout. J'ai pas la solution. Si j'avais la solution au problème, j'en aurais parlé au président. Non, mais en tout cas, en parler plus. De toute manière, plus on en parlera, mieux ce sera et plus on avancera. Mais en parler et puis, alors ça c'est le nerf de la guerre, mais il faut que le gouvernement débloque des fonds dédiés à ça. J'ai été concernée. Maintenant, ça bouge un petit peu. Mais au départ, moi, quand ça m'est arrivé, je me suis débrouillée toute seule. Et pour se reconstruire, c'est pas évident. Et il faudrait qu'il y ait plus de, comment vous dire, de personnes, quand elles enregistrent les plaintes, qui soient vraiment formées. Et pourtant, les mesures mises en place par l'État existent et se multiplient. Il s'agit de libérer la parole, de rassurer les victimes, de les prendre en charge. Certaines hésitent à se rendre au commissariat de police pour déposer plainte. Le docteur Husson les accompagne lors de leur passage aux urgences. Quand les femmes arrivent en ayant eu de la violence dans leur vie, on leur propose de faire un dépôt de plainte simplifié aux urgences. Ça leur évite après coup d'aller voir la police ou la gendarmerie. Elles se sentent un petit peu plus rassurées que ce soit fait dans un milieu médical. En plus, dans un milieu avec des femmes, c'est plus facile pour elles et ça leur évite de faire 5 points différents pour avancer dans leur défense. Le 3919, plateforme téléphonique d'écoute 7 jours sur 7, reçoit de plus en plus d'appels et de signalements. Plusieurs rendez-vous sont enfin proposés dans les jours à venir pour sensibiliser le public aux violences subies par les femmes. Le club féminin Sœurs Optimistes invite à un ciné-débat autour du film L'amour et les forêts avec Virginie Efira à Saint-Dié-des-Vosges le mardi 28 novembre au cinéma Excelsior et le 30 novembre à Épinal, en partenariat avec l'association des étudiants de l'ENSTIB. Je te veux que pour moi.